Chers frères et sœurs bien-aimés, chers amis dans le Christ, bienvenue à toutes et à tous dans ce quotidien Jésus numéro 245. Nous sommes aujourd'hui, vendredi de la 13e semaine du temps ordinaire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Précieux sang de Jésus, sauve-nous. Commençons par confier cette méditation à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour les enfants malades, particulièrement pour la petite Alba qui est atteinte d'un cancer. Demandons au Seigneur de la guérir. Prions aussi pour Laetitia, dans le coma suite à un accident de voiture, qui lutte pour vivre. Prions avec l'office des vêpres. À l'heure où le Christ souffrit sur la croix, nous prions pour les membres souffrants de son corps. Kyrie eleison, libérateur des prisonniers. Kyrie eleison, justice des condamnés. Kyrie eleison, force des malades. Kyrie eleison, espoir des mourants. Kyrie eleison, lumière des aveugles. Kyrie eleison, richesse des pauvres. Kyrie eleison, pain des affamés. Kyrie eleison, toi l'ami des hommes. Kyrie eleison. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos péchés. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ce soir, vendredi 7 juillet, débutent les vacances d'été pour les écoliers et pour les enseignants par conséquent. C'est un moment très important de l'année, de repos, de voyage, de pèlerinage, d'amusement. Pour certains, ce sont aussi les centres de loisirs, les colonies, la réalité des cités. Tout le monde ne peut pas voyager. Aussi, nous autres, ne soyons pas des touristes, mais des humains. Partout où nous irons, aimons celui qui nous accueille. Prions pour lui. Ne profitons pas de sa pauvreté. Respectons l'environnement. Ne soyons pas de ceux qui saccagent et qui s'en vont. Soyons les témoins de Jésus-Christ, car le Seigneur ne prend pas de vacances. Il est toujours là, avec nous, avec les malades, avec les plus pauvres. Que Dieu nous vienne en aide. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 9. En ce temps-là, Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Et l'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples : « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades.
allez apprendre ce que signifie « je veux la miséricorde », non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a dans tous les cimetières le carré des indigents, la fosse commune. On y enterre les pauvres, les sans-logis, les sans-famille, les sans le sou. Ces noms sont sinistres et cyniques. Je me souviendrai à vie d'une patiente dont nous nous occupions. L'aide-soignante, une amie qui était à son chevet tous les jours, a été la seule personne à son enterrement. Cette aide-soignante, Christelle, pour qui je prie souvent, est si humaine qu'elle n'a pu laisser cette malade toute seule, même dans son cercueil. Christelle se pense loin de Dieu, je le sais. Et pourtant, elle est si près. Moi, ma famille a un caveau. Pas très grand, mais il y aura la place pour ma dépouille. C'est un peu avec honte que je dis ça. Car chrétien que je suis, ma place devrait être avec les indigents. Les indigents, les nuisibles, les parasites, les inutiles, les sans-valeur, ceux qui ne comptent pas, ceux qui n'ont jamais compté, ceux qui sont bien en dessous de la prétendue échelle sociale, dont ils n'ont jamais vu la moindre marche. Ce sont aussi les mal-aimés, ceux auxquels on épingle une étiquette. Notre monde, notre société fabrique des tiroirs, des cases, de grandes étagères pour classer les gens. À peu près tous les styles ont un nom. Dans ces catégories, il en est de très illustres et d'autres détestés. En commençant par ceux qui touchent à nos sous. Les inspecteurs d'impôts qui redressent les fraudes. Les personnes qui verbalisent les voitures mal garées ou qui ne payent pas le parc-mètre. Les policiers qui régulent et corrigent le trafic en faisant appliquer le code de la route. Les contrôleurs de train ou de tram. Et encore bon nombre. Mais il y a ceux aussi, et je parle pour moi, il y a ceux aussi à qui on ne donne à peine le nom d'humain dans notre morale amorale qui confond l'absolu et le mortel. Les homos, les trans, les travestis, les gens du voyage, les peuples nomades, les drogués, les alcooliques, les prostituées, les clochards. Cela n'est pas que de notre époque. Dans ce texte où Jésus appelle Matthieu à sa suite, nous voyons bien le poids de l'exclusion. Pour faire simple sur la pensée du moment, les collecteurs d'impôts sont des collabos. Récolter l'argent pour l'occupant est une sale besogne. Ce rapport à l'impôt n'a pas beaucoup changé. On ferait tout ce qu'on peut pour diminuer la note et ne pas donner aux collabos qui piquent notre argent. C'est notre ressenti. Matthieu, collecteur d'impôts, détesté, Jésus l'appelle et il le suit. Il devient si fidèle qu'il transcrit tout ce qu'il a vu dans son évangile, l'évangile que nous avons lu selon saint Matthieu. C'est lui qui l'a écrit.
preuve que la sainteté touche tout le monde. Matthieu, collecteur d'impôts, détesté, devenu porte-parole du Christ et saint de Dieu. Jésus se moque un peu de son métier. Laissons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, lui, il sonde les âmes et les reins et il voit à travers les gens. Entendons haut et fort dans nos oreilles une vérité. Tous ces gens repoussés que j'ai nommés tout à l'heure, indésirables, ils sont à la table du Seigneur. Toutes ces personnes sont à la table du Seigneur. Jésus mange avec eux, avec les pécheurs, et se fiche éperdument du regard des bien-pensants, qui ont l'adjectif, mais pas le verbe. Tant ils ne pensent pas bien, tant ils récriminent encore et toujours. Jésus est le médecin, celui qui vient pour les malades. Il y a là une bonne pensée, une simple pensée. Pour qui d'autre le médecin peut-il venir? Le médecin ne va pas voir les bien portants, mais les malades. Jésus est le médecin des âmes en peine, le berger qui va chercher la 100e brebis égarée. Si nous avons la chance de faire partie du troupeau, tant mieux, mais cela nous oblige et cela nous guide. Frères et sœurs chrétiens, frères et sœurs dans le Christ, nous devons aller à la table des indigents, sans peur, au milieu des prostituées et des travestis. Le Seigneur nous le dit, c'est eux qui ont besoin de nous. Qu'a-t-on à craindre quand on a chevillé au corps l'esprit de sainteté, l'esprit de lumière? Et ceci, c'est avec amour et humilité que nous devons le faire, car ce sont nos frères et sœurs en Christ, la plus grande et la plus forte parenté qu'ils soient. Il est un fait de répéter les Écritures comme je le fais, c'est assez simple. Il en est un autre que de les mettre en pratique, aujourd'hui, maintenant, dans notre temps, dans notre vie. Comment, moi, j'accueille à ma table ceux qui ne me ressemblent pas, celui qui est différent ou celui qui me répugne? Comment moi je passe au-delà des métiers mal aimés? La police. Je prends cet exemple parce que c'est la toute réalité et l'actualité. La police est tantôt plébiscitée, tantôt détestée. Nous le voyons en ce moment, si clairement. Dans certains quartiers, les pompiers sont bombardés de pierres, caillassés. Les enseignants sont souvent maltraités. Les soignants sont encore plus souvent maltraités. J'ai en mémoire un événement. Un homme entré dans la basilique Notre-Dame de Nice, un sac au dos, l'air vagabond, qui, au moment de l'élévation, est monté sur l'autel pour se prosterner. Ne connaissant pas ses intentions, nous l'avons plus ou moins gentiment mis dehors. Il était alcoolisé. Je lui ai demandé pourquoi il était monté sur l'autel. J'ai discuté avec lui. Il m'a répondu simplement qu'il devait être avec Jésus, parce que c'était la Pentecôte. J'ai un peu honte. Je repense souvent à cet homme. Il n'avait rien fait de mal.
Il était juste décalé. Et nous, par peur, nous avons préféré l'écarter. Nous n'avons pas laissé de place à notre table pour l'étranger. Oui, l'évangile est radical. Et j'en suis loin. Accueillir l'autre n'est pas qu'une rhétorique, mais c'est accepter tout humain comme digne de miséricorde. Puisse le Christ nous donner d'aimer notre prochain sans tabou. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Nous pouvons lire aujourd'hui dans l'office des lectures un morceau du traité de saint Augustin sur la prédestination des saints. Je cite : « La lumière la plus éclatante sur la prédestination et la grâce, c'est le Sauveur lui-même, médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus. Par quel mérite préalable de sa foi ou de ses œuvres la nature humaine qui est en lui a-t-elle obtenu d'occuper cette place ? Répondez à ma question. Cet homme, comment a-t-il mérité d'être le Fils unique de Dieu, assumé par le Verbe coéternel au Père dans l'unité d'une personne divine ? Quelle sorte de bien de sa part a précédé cette union ? Qu'a-t-il fait auparavant ? Qu'a-t-il cru ? Qu'a-t-il demandé pour parvenir à cette supériorité inexprimable ? Si cet homme, dès qu'il a commencé d'exister, a commencé d'être le Fils de Dieu, n'est-ce pas par l'action et l'accueil du Verbe ? Fin de citation. Oremus. Seigneur, notre Père, nous en appelons à ta providence qui jamais ne se trompe en ses desseins. Tout ce qui fait du mal, écarte-le et donne-nous ce qui peut nous aider par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Chers frères et sœurs, méditons aujourd'hui sur cet appel de Matthieu, le publicain, le collecteur d'impôts, le mal-aimé. Jésus a vu sa belle âme, et Jésus voit notre âme telle qu'elle est, dans sa beauté, car toute âme est belle, et nous devons prier pour qu'elle soit libérée du mal. Je vous souhaite, chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, un bon vendredi, et je vous dis à demain. Demandons d'abord au Seigneur qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.